Sur ce nouveau module, nous allons voir comment estimer ces travaux. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est très important d'être réactif, de savoir se positionner très vite, mais en ne faisant pas n'importe quoi. Comment estimer ces travaux? Tout d'abord, il existe plusieurs types de travaux dans un appartement ou dans un bien à prévoir, à estimer. On retrouvera dans un premier temps ce qu'on appelle placo, l'isolation des murs, les cloisons. La partie électricité, la partie plomberie, donc tout ce qui va concerner les sanitaires, arrivées, évacuation des eaux. La partie sol, donc encore une fois en reprenant voir si les planchers sont porteurs, la qualité des parquets, du lino, si aujourd'hui il y a du lino, du carrelage. Regardez si le carrelage est fissuré, s'il bouge, voilà. Les peintures, les menuiseries, quand j'entends et je parle de menuiserie, ce sont les fenêtres, les baies coulissantes, la porte d'entrée, la cuisine et l'ensemble de l'aménagement intérieur. Ce sont les différents corps d'état que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de votre appartement. Ce sont les travaux de rénovation qu'on peut réaliser dans un appartement. À l'extérieur du bâtiment, on va retrouver la façade, la charpente, la couverture, les volets. Voilà, l'ensemble de ces éléments vont constituer les travaux de rénovation qu'on peut effectuer sur un appartement. Ceci dit, ça ne veut pas dire que lorsqu'on va rénover un appartement, on va toucher à l'ensemble de ces corps d'état. Mais vous allez peut-être utiliser la partie électricité, menuiserie et cuisine. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut bien connaître l'ensemble des corps d'état pour la rénovation. Nous allons voir justement après dans le prochain module, là nous sommes dans une transition, comment estimer ces travaux à partir de certains indicateurs. Il existe plusieurs types de rénovation et à travers cette formation, je vous partagerai les prix moyens pour pouvoir estimer facilement, rapidement ces travaux.